Bonjour famille d'église de Ticos en France, c'est le pasteur Charles qui vient vers vous en ce mardi matin. Nous sommes le 19 mai et on regarde le 8e chapitre de la lettre aux Hébreux. Et je suis là près d'un endroit que je n'ai pas visité depuis longtemps, et c'est la Petite France. Et je suis là juste à côté des ponts couverts et du barrage Vauban. Et vous savez, ce sont les anciennes fortifications de la ville. Vous pouvez regarder derrière moi et voir les tours. En fait, il y a 3 tours, mais il y en avait 4 avant. Et au XIIIe siècle, et après, jusqu'au XVIIe siècle, c'était vraiment les fortifications de la ville pour protéger les gens en cas de bataille. Et au XVIIe siècle, d'après le design de Vauban, ils ont construit ceci. Le barrage Vauban, ça s'appelle également oui, voilà, c'est la traduction de barrage en anglais. Et en fait, dans les 19e siècle, vers 1870, quand l'oppression de Franco avait lieu, ils ont utilisé ce barrage en l'inondant pour se protéger des batailles. Mais maintenant, c'est obsolète. Dans notre monde moderne, il n'y a plus d'utilité pour ça, mais il y a une grande signification historique ici à Strasbourg pour ces bâtiments. Et vous savez, ce qui est intéressant dans la lettre aux Hébreux, c'est que la fin du chapitre 8 parle que l'ancienne alliance a été rendue obsolète parce que Christ a accompli. Et c'est décrit au verset 1. On voit que Jésus est notre grand prêtre, qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, et qu'il accomplit son service dans le sanctuaire. Et quand on arrive au verset 6, ça parle des promesses de Dieu, d'une meilleure promesse, une meilleure alliance. Et quelles sont ces promesses? Au verset 10, on voit que la loi sera écrite sur leur cœur. Et au verset 11, l'idée qu'ils connaîtront Dieu et que Dieu mettra cette connaissance en eux. Personne n'aura besoin de leur parler de Dieu. Ils connaîtront tous Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit qui va leur parler du royaume de Dieu. Et au verset 12, ça parle que tous les péchés ne seraient plus, ils ne se souviendraient plus de tous nos péchés. Une fois pour toutes, on serait pardonné et libéré. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Ce n'est plus une alliance de règles qui était un avant-goût pour la nouvelle alliance quand le Père allait envoyer son Fils Jésus-Christ. Nous le louons, nous l'adorons, nous avons un super grand prêtre qui vit pour intercéder pour nous. Quelle merveilleuse promesse de vivre dans cette nouvelle alliance et voir tout ce qu'il a accompli. Il est suprême, il est supérieur, Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes sûrs et en sécurité en lui, pardonnés, et nous pouvons le connaître. Priez. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour tes promesses, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour cette magnifique ville historique. Et cela nous rappelle que dans notre histoire, nous avons un grand héritage, mais nous regardons vers le futur pour voir ton plan de croissance pour nous, pour qu'on connaisse mieux Christ. Alors guide-nous plus profondément dans cette nouvelle alliance de grâce, dans une relation avec toi, Seigneur Jésus-Christ, dans ton précieux nom. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous commençons cette nouvelle semaine et il y a plus de choses qui se passent. Évidemment, notre temps de prière jeudi à 6 heures, vous allez pouvoir le lien dans un email pour cela. Notre culte en ligne dimanche et nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu pour sa présence, sa puissance et son amour. Que Jésus soit loué.